Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier webinaire duo. Donc, je vais commencer par me présenter en quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Anne David, je suis expert comptable chez Duo Solutions depuis 20 ans tout rond, puisque j'ai intégré le cabinet le 1er octobre 2001 exactement. En plus de mes fonctions techniques classiques d'expert comptable, donc je suis en charge du pôle formation du cabinet et notamment de la formation des collaborateurs à l'actualité fiscale trimestrielle. Je suis aussi rédactrice en chef de la lettre d'information mensuelle, donc la lettre qui vous est envoyée par mail tous les mois et qui traite de l'actualité fiscale, sociale, agricole, juridique et associative. Donc, bienvenue dans ce premier webinaire. Un de mes sujets de prédilection, c'est l'impôt sur le revenu. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi le thème du prélèvement à la source pour ce premier événement. Donc, nous avons retenu un format assez court, un format d'une heure, donc à peu près 3/4 d'heure de présentation et 1/4 d'heure de questions. Donc, ces questions pourront être posées par chat. J'aurai la vision sur vos questions. Par contre, vous ne verrez pas s'afficher à l'écran les questions qui sont posées par les autres participants. Donc, le thème, c'est piloter votre prélèvement à la source. On va essayer de faire une présentation assez pratique, d'essayer d'éviter trop d'exposés théoriques. Forcément, il va être indispensable de faire quelques rappels pour que tout le monde ait bien le cadre en vue, mais on va essayer d'être pratico-pratique. Et on va, pour ça, s'appuyer sur une démonstration sur impôt.gouv. Donc, cette démonstration sera faite avec des copies d'écran, car il n'est pas possible aujourd'hui de se connecter sur impôt.gouv en live pour faire une démonstration sur un dossier test. Donc, ce que je vais faire, c'est vous proposer un certain nombre de modifications à faire et vous montrer les copies d'écran pour voir comment vous pouvez procéder à ces manipulations. Alors, le plan de cette matinée va se décomposer en 3 parties. On va d'abord faire un petit rappel sur quelques mécaniques indispensables à connaître avant de commencer la leçon de pilotage proprement dite. Ensuite, on va faire un petit rappel sur le calendrier. Et ensuite, on va rentrer dans la phase propre du pilotage, la modulation. Et on terminera par vos questions. Donc, je vais essayer de vous accompagner et d'être, entre guillemets, votre instructeur dans cette leçon de pilotage. Donc, on va commencer par une séquence rappel pour que tout le monde ait bien le cadre à l'esprit. Donc, sur ces rappels, je vous rappelle que le PAS a été mis en place. Excusez-moi, voilà. Excusez-moi sur l'ordre des diapos. Le PAS a été mis en place le 1er janvier 2019 sur les revenus 2019. Je vous rappelle qu'initialement, la réforme aurait dû s'appliquer une année plus tôt, c'est-à-dire mise en place au 1er janvier 2018 sur les revenus 2018. Tout le processus a été décalé et donc le PAS est effectivement mis en place seulement au 1er janvier 2019. Le grand objectif de cette réforme du prélèvement à la source, c'est de dire le prélèvement à la source, ça consiste à faire payer l'impôt au moment de la perception des revenus. Donc, jusqu'à la réforme, on avait un décalage entre la perception des revenus et la taxation des revenus. Après la réforme, on a un prélèvement de l'impôt sur la même année civile que la perception des revenus. Donc, pour faire bref, on essaye de corriger le décalage. Si on prend une année un peu plus ancienne, je vais prendre par exemple 2016, vous perceviez vos revenus en 2016. Vous déclariez vos revenus en 2017 et vous payez l'intégralité de votre revenu, de vos impôts sur les revenus 2016 en 2017. C'est-à-dire, du 1er janvier au 31 août, vous payez des acomptes. Ensuite, il y avait l'émission d'un avis d'imposition et vous payez le solde sur la fin de l'année. C'est-à-dire que je percevais mes revenus en 2016 et je payais les acomptes et le solde de mon impôt sur mes revenus 2016 en 2017. Depuis la réforme, on n'a plus ce décalage. C'est-à-dire que je perçois mes revenus en 2020, je paye en 2020 des acomptes et le solde sur mes revenus 2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Donc, actuellement, je paye des acomptes d'impôt sur revenu, du prélèvement à la source, on verra tout à l'heure, sur mes revenus 2021. Donc, ça s'imputera sur ma déclaration de revenus 2021. Donc, on va voir que cette réforme, c'est essentiellement une réforme de calendrier, de paiement de l'impôt.
Ce n'est en aucun cas une réforme de la taxation des revenus. Donc, la réforme ne modifie pas les règles de calcul de l'impôt sur le revenu. Donc, petit focus sur ce qui change, ou ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Voilà. Alors, ce qui a changé, c'est que maintenant, l'impôt est prélevé en temps réel. Le prélèvement ne tient pas compte des réductions et crédits d'impôt, mais on va voir que l'impôt final en tient compte et un acompte de 60%, on reviendra dessus aussi tout à l'heure, est versé tous les ans en janvier à titre d'avance sur la plupart des réductions et crédits d'impôt. Donc, le prélèvement ne tient pas compte des réductions et crédits d'impôt. Avant la réforme, quand on payait des acomptes d'impôt sur le revenu, l'acompte était calculé sur la base de l'impôt payé l'année précédente. Et grosso modo, on prenait l'impôt de l'année précédente et on le divisait par 10, puisque quand on était mensualisé, la mensualisation était sur 10 mois. Donc, l'impôt était un impôt net, c'est-à-dire l'impôt sur les revenus, moins toutes les réductions et crédits d'impôt auxquels le contribuable avait droit. On prenait le total et on divisait par 10. Et ça donnait le montant des acomptes. Aujourd'hui, que ce soit prélèvement à la source sur les bulletins de salaire, on le verra tout à l'heure, ou que ce soit acompte prélevé directement sur les relevés bancaires, le prélèvement ne tient pas compte des réductions et crédits d'impôt. Donc, c'est un prélèvement sur un impôt sur le revenu brut. Mais on verra que pour pas que le contribuable soit pénalisé, l'administration fiscale permet aux gens de bénéficier d'une acompte de 60%. Ça, c'est ce qui a changé. Donc, ce qui n'a pas changé, comme je le disais tout à l'heure, c'est le mode de calcul de l'impôt. Donc, avant la réforme, après la réforme, le montant de l'imposition est le même. C'est-à-dire qu'on est toujours avec une règle d'imposition par foyer fiscal. On fait une déclaration annuelle des revenus en mai ou juin de l'année suivante, puisqu'effectivement, la règle de détermination de l'impôt est toujours une règle à l'année civile. Donc, chaque contribuable dépose une déclaration à l'année civile, donc va déclarer au mois de mai 2022 ses revenus 2021 et a déclaré en mai 2021 ses revenus 2020. Donc ça ne change pas. Donc, il n'y a pas eu d'impact de la réforme sur le montant total de l'impôt. Le montant global n'a pas changé. Il est toujours déterminé de la même façon en cumulant les revenus du foyer fiscal et ensuite en adaptant le montant de l'imposition en fonction de la composition du foyer fiscal. Donc, ça, c'est pour le montant de l'impôt. Ensuite, quels sont les revenus qui sont concernés par le PAS? Donc, le prélèvement à la source ne concerne pas tous les revenus. Seuls sont concernés un certain nombre de revenus qui sont des revenus qui sont à la fois des revenus courants et plus ou moins récurrents. Donc, sont dans le champ du prélèvement à la source et donc sont prélevés à la source les salaires, donc y compris les dirigeants qui sont assimilés salariés, les retraites, les revenus fonciers, les revenus professionnels, donc qu'ils soient commerciaux, libéraux ou agricoles, et ensuite les rémunérations de gérants majoritaires, qui sont quelque part une catégorie de salaire un tout petit peu à part, un tout petit peu particulière, puisque ce sont des rémunérations sans émission de bulletin de salaire. A contrario, certains revenus sont exclus du champ du PAS, donc ces revenus sont essentiellement des revenus qui ont un caractère exceptionnel et qui ont un caractère non récurrent. Donc, on a dans cette liste notamment les plus-values immobilières, tout ce qui est revenus de capitaux mobiliers, donc dividendes, intérêts et autres revenus bancaires, les plus-values de cession de valeur mobilière et les revenus exceptionnels proprement dit. Voilà. Donc, pour résumer, on a les revenus qui rentrent dans le champ et les revenus qui sont exclus du champ. Vous avez un petit schéma qui s'affiche sur votre écran avec une vue générale de ce prélèvement à la source. À droite, tout ce qui est revenu, à gauche, pardon, tout ce qui est revenu des salariés est assimilé. Au milieu, les revenus des indépendants est assimilé. Les revenus commerciaux, donc BIC. J'ai mis les abréviations, donc quand je parlerai de revenus commerciaux, je parle de revenus BIC. Les revenus des professions libérales, donc les bénéfices non commerciaux, BNC. Les revenus des agriculteurs, les bénéfices agricoles, et ensuite la dernière catégorie complètement à droite, les revenus fonciers. Donc ça, ce sont les principaux revenus qui sont soumis au prélèvement à la source.
Donc, on a dans ce prélèvement à la source plusieurs éléments. D'un côté, les revenus qui sont soumis au prélèvement à la source et ensuite le taux de prélèvement à la source. Donc, j'ai intitulé la diapo « Quel taux de passe choisir ?» puisqu'on a plusieurs taux de prélèvement à la source. Alors, petit préambule sur le taux de prélèvement à la source. Le taux de prélèvement à la source n'est en aucun cas ni la tranche marginale d'imposition, ni votre taux d'imposition. Alors, je m'explique. Vous savez que l'impôt sur le revenu est calculé par tranche, avec l'application d'un barème par tranche. Votre taux d'imposition, c'est-à-dire votre taux moyen d'imposition, est le total de votre impôt brut divisé par le total de vos revenus. Et donc, c'est un mix des différentes tranches d'imposition. Plus effectivement vous êtes dans une tranche d'imposition forte, plus votre taux moyen d'imposition est fort. Ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition, c'est la tranche maximum dans laquelle vous êtes taxé. Donc, ce n'est pas votre taux d'imposition. Votre taux d'imposition est toujours inférieur à votre tranche marginale d'imposition, puisque la tranche marginale d'imposition, est la tranche supérieure dans laquelle vous êtes taxé. Et ensuite, vous avez un taux de prélèvement à la source. Donc, ce taux de prélèvement à la source, c'est un taux qui est déterminé par l'administration fiscale sur la base des éléments dont elle a connaissance. Donc, en général, ces éléments sont la dernière déclaration de revenus que vous avez déposée. Et donc, ce taux est déterminé sur une base. Donc, la base, ce sont vos revenus. Et ensuite, c'est le calcul d'un taux par rapport à ces revenus. Et c'est ce taux de prélèvement à la source qui va être retenu. Donc, on va voir qu'il y a trois taux de prélèvement à la source. Il y a le taux qu'on appelle le taux commun. Donc, ça, c'est celui qui est déterminé par l'administration fiscale, qui a un taux par foyer fiscal, donc un taux de prélèvement par foyer. Ensuite, on a ce qu'on appelle le taux neutre. Donc, le taux neutre ou par défaut s'applique dans un contexte un tout petit peu particulier. On y reviendra aussi tout à l'heure, c'est un taux qui est appliqué par grille, c'est-à-dire que c'est un taux qui est retenu quand un salarié ne souhaite pas communiquer son véritable taux de prélèvement à la source à son employeur. Et je reviendrai dessus tout à l'heure. Ensuite, on a, entre guillemets, un troisième et quatrième taux, qui sont les taux individualisés. Le taux de prélèvement à la source commun est un taux par foyer fiscal. Donc, si j'ai un foyer fiscal qui est constitué de monsieur et madame, le taux commun est un taux unique pour monsieur et madame. Les revenus de monsieur, peu importe la nature, et les revenus de madame, peu importe leur nature, seront taxés avec ce taux commun. Ça, c'est la règle. Mais nous avons une possibilité d'option pour ce qu'on appelle un taux individualisé. C'est-à-dire que chaque membre du foyer fiscal, monsieur et madame, vont avoir chacun leur propre taux qui sera déterminé en fonction de leurs revenus. Ce taux individualisé est notamment conseillé dans les couples où on a des fortes disparités de revenus entre les deux conjoints. Si on ne veut pas que le conjoint ayant les revenus les plus faibles soit pénalisé par un prélèvement à la source très très important lié à un taux d'imposition et un taux d'imposition ou un taux de prélèvement à la source important, conséquence des revenus importants de son conjoint. On va revenir pratiquement sur tous ces points-là pour dire comment je fais pour opter pour un taux neutre, comment je fais concrètement pour opter pour un taux individualisé. Donc ça, c'était les rappels concernant les revenus qui rentraient dans le champ du prélèvement à la source et les taux de prélèvement à la source. On va maintenant faire un petit focus sur le calendrier. Donc le calendrier s'affiche à l'écran, donc deux types de calendrier. Un calendrier classique pour les salariés et assimilés. Donc ce que je vous expose ici, c'est le calendrier 2021. Donc ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc le principe général du prélèvement à la source, c'est qu'on a deux périodes distinctes dans l'année. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. On a deux périodes distinctes dans l'année. La période de janvier, grosso modo, à août, et ensuite la période de septembre à décembre. Donc ça, c'est pour une année fiscale normale, hors dysfonctionnement de l'administration fiscale. Vous savez que cette année, on a un petit souci avec l'administration fiscale. Il y a eu des dysfonctionnements au niveau du traitement des déclarations de revenus. Et à ce jour,
des déclarations de revenus déposées dans les temps pour les revenus 2020 ne sont toujours pas traités. Donc, les avis d'imposition 2021 sur des revenus 2020 ne sont toujours pas mis en ligne. Donc, pour ces gens-là, le calendrier est un peu décalé. Donc là, on est sur un calendrier standard. Qu'est-ce qui se passe normalement en 2021? De janvier à août et de septembre à décembre. Au mois de janvier, l'administration fiscale, au mois de janvier 2021, la seule information qu'elle ait, ce sont les revenus 2019, puisque vos revenus 2020, vous ne les avez déclarés qu'au mois de mai. Donc, au mois de janvier, elle calcule les acomptes et un taux de passe qui sont déterminés à partir de la dernière déclaration déposée, c'est-à-dire la déclaration des revenus 2019. Donc, tous les acomptes de janvier à août sont calculés sur des bases 2019. Au mois de mai, vous avez déposé votre déclaration de revenus 2020 et donc l'administration fiscale l'a traité normalement pendant l'été 2021. Et une fois qu'elle a traité votre déclaration de revenus 2020 pendant l'été 2021, elle réactualise toutes ces données. Et donc là, elle réactualise les acomptes en calculant un nouveau taux de passe. Et ce nouveau taux de passe est calculé à partir de la déclaration que vous avez déposée au mois de mai. Donc, le schéma classique, c'est de janvier à août, j'ai des acomptes et des taux qui sont calculés sur les revenus de l'année N-2. Voilà, donc je suis en 2020, N-2, ça fait 2019. Et de septembre à décembre, les nouveaux prélèvements sont sur les bases des revenus N-1. Donc 2021, ça fait 2020. Et ensuite, sur la dernière partie de l'année, elle actualise le taux de passe pour les prélèvements 2021 et elle fait ses régularisations sur la déclaration de revenus 2020. Donc, sur la dernière partie de l'année, vous avez à la fois le solde ou le complément à payer ou éventuellement une restitution sur l'année 2020, sur les revenus 2020, et vous avez une actualisation de votre prélèvement à la source et de vos acomptes pour 2021. Voilà, donc le calendrier est le même pour les professions indépendantes, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professions libérales, et pour les revenus fonciers. On est sur la même problématique, janvier à août, calculé sur la base des revenus N-2, donc là nous sommes sur le calendrier 2021, donc toutes les données sont celles de 2019, et une fois que l'administration fiscale a traité la déclaration de revenus, hop, on actualise et on est sur des bases 2020. La petite spécificité pour ce type de revenus, c'est la possibilité d'opter éventuellement pour des acomptes trimestriels. Avec un bémol que je vois à cette option pour le paiement trimestriel, dans le cadre de la modulation, il est plus facile de moduler quand on est sur des échéances mensuelles que quand on est sur une échéance trimestrielle. Parce que dès qu'on loupe un trimestre, grosso modo, ça va s'appliquer que 3 mois après. Voilà, donc il faut bien avoir ce calendrier en tête. Il y a beaucoup de méprise et de confusion sur ce prélèvement à la source par rapport à ce calendrier. Donc, je vais probablement beaucoup me répéter pendant ce webinaire, mais en 2021, c'est-à-dire actuellement, quand je vous parle, les acomptes que vous payez, que vous les payez par prélèvement sur votre compte bancaire ou que vous les payez par ponction sur votre salaire ou sur vos retraites, on est sur 2021. Donc, au niveau des ponctions, nous avons 2 types de ponctions. Nous avons une première ponction pour les salariés et retraités, pour lesquels le prélèvement à la source est un véritable prélèvement à la source, c'est-à-dire sur le bulletin de salaire ou sur le bulletin de retraite. C'est un tiers qui collecte. Donc, le tiers, c'est l'employeur pour un salarié et c'est la caisse de retraite pour un retraité. Donc, le salarié reçoit son bulletin de salaire, son impôt lui a été prélevé à la source et il ne perçoit que le net à payer. Donc, c'est le net à payer après charges sociales et après impôt sur la revenu. La même chose pour les retraités. En ce qui concerne les autres catégories de revenus, donc que ce soit les revenus fonciers, les rémunérations de gérance, les revenus professionnels, libéraux, commerciaux, artisanaux, agricoles, comme il n'y a pas de tiers collecteur, il n'y a pas d'émission de bulletin de paye, il n'y a pas d'émission de bulletin de revenus fonciers, l'administration fiscale se sert directement à la source
La source étant votre compte bancaire. Donc là, on parlera d'acompte. Donc, quand on va parler de prélèvement à la source, proprement dit, c'est ce qui est prélevé sur les bulletins de salaire et sur les retraites. Et quand je parlerai d'acompte, les acomptes ne concernent que les autres revenus, c'est-à-dire les revenus professionnels, les revenus des indépendants et les revenus fonciers. Donc, on va entrer un tout petit peu après cette présentation nécessaire, mais il faut avoir bien compris le mécanisme et cette correction du décalage pour pouvoir appréhender le pilotage. Donc, on va rentrer dans la phase de pilotage proprement dit. Pourquoi on a retenu ce thème du pilotage? C'est qu'on voit bien que l'administration fiscale a des informations en décalé. Voilà. Donc, en grosso modo, il ne se passe rien entre deux dépôts de déclaration de revenus, entre le mois de juin 2020, le mois de juin 2021 et le mois de juin 2022. Si vous ne transmettez pas un certain nombre d'autres informations à l'administration fiscale, elle reste sur les dernières données qu'elle connaît. Et donc, ces acomptes, et donc de prélèvement à la source ou le taux de prélèvement à la source est toujours basé sur la dernière situation fiscale connue par l'administration et forcément sur votre dernière situation familiale. Et donc, à chaque modification de typologie de vos revenus ou à chaque modification de situation familiale, il faut intervenir pour ajuster. Et c'est là que, entre guillemets, c'est vous qui devenez le pilote. C'est vous qui devez faire une action. Si vous ne faites aucune action, l'administration fiscale calcule ses acomptes, calcule ses taux de passe et grosso modo révisera sa copie que dans un an, quand elle aura votre prochaine déclaration de revenus. Donc, on va voir pour quelles raisons il faut piloter son passe. Piloter, ça veut dire grosso modo contrôler ou ajuster en fonction de la réalité pour coller au plus près de la réalité. Pour quelles raisons faire ça? À quelle occasion on a besoin de faire une action pour adapter son prélèvement à la source? Quand est-ce qu'il faut le faire? Vous verrez que là, on a plutôt des bonnes surprises. Et comment pratiquement on fait ça? Et donc là, on va travailler à partir des copies d'écran. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je ne peux pas me mettre sur le site impôt.gouv. Ils ne permettent pas de créer des dossiers tests. Donc, on va commencer par pourquoi piloter son pass? Pour quelles raisons piloter ce pass? Je vois deux objectifs essentiels. Le premier, c'est de ne pas servir de banque à l'État en versant des acomptes qui sont trop élevés et qui auraient pour conséquence une restitution tardive. Donc, le principe de l'impôt sur le revenu, c'est toujours le même, c'est-à-dire je paye des acomptes. Donc là, je paye en 2020 des acomptes sur mes revenus 2020, revenus que je vais déclarer l'année prochaine au mois de juin 2022, pour lequel un avis d'imposition sera émis pendant l'été et le solde ou le complément à verser ou, à contrario, le trop versé ne sera déterminé que sur le troisième quadrimestre 2022. Et donc, si ma situation évolue et que je sais déjà par avance que l'impôt sur le revenu que je vais payer au titre 2021 sera inférieur à celui de 2020, il faut que je réduise mes acomptes ou mon prélèvement à la source. Sinon, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir trop versé et je ne serai remboursé que sur le dernier quadrimestre 2022. A contrario, autre objectif, et qui concerne une situation inverse, si j'ai des revenus qui augmentent et que je sais que ces revenus vont augmenter, soit parce que les revenus de l'année précédente étaient faibles pour des raisons X ou Y, ou que simplement ma situation change et que j'ai changé de situation professionnelle, ou j'ai changé de catégorie de revenus et je sais déjà que mon imposition sera plus forte, je peux moduler mon impôt. Voilà. Pour ne pas verser des acomptes trop faibles qui auraient pour conséquence une grosse régularisation, donc un gros complément à payer sur la fin de l'année 2022. J'ai inscrit à l'écran, à contrario, ne pas verser ou le faire en toute connaissance des causes, parce qu'évidemment, rien ne vous oblige à le faire dans ce sens-là. C'est-à-dire que, mais dans l'autre sens non plus, hein, l'administration ne refuse pas que vous, délibérément, vous versiez des acomptes trop importants pour vous rembourser très tardivement. Mais dans l'autre sens, c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle se base sur la base des derniers éléments connus, donc rien ne vous oblige à ajuster. On peut de temps en temps avoir éventuellement une obligation de créer
une autre typologie de revenus, mais rien ne vous oblige à ajuster. Et si vous voulez ne pas ajuster, vous pouvez le faire en toute connaissance de cause à partir du moment où vous savez que vous aurez un complément à payer. Alors, à quelle occasion il est important ou intéressant d'ajuster son prélèvement à la source? Alors, on verra que cet ajustement de prélèvement à la source n'est pas un ajustement de taux proprement dit. C'est-à-dire qu'on verra qu'on ne peut jamais déterminer son taux de prélèvement à la source. Le taux d'imposition de prélèvement à la source est la résultante d'un calcul. Un impôt calculé sur une base. Donc, pour intervenir sur le taux, on verra qu'il faut intervenir sur des bases. Dans quelle situation j'ai besoin de faire une intervention? Ben, quand ma situation professionnelle change. Donc là, à titre d'illustration, je vous ai mis un départ à la retraite. Si vous avez pris votre retraite au 31/12/2020, donc vous aviez encore des revenus professionnels en 2020, ils ont été déclarés sur votre déclaration de revenus 2020, l'avis d'imposition vient d'être émis cet été et vous êtes taxé dessus. Si vous ne faites rien, sur 2021, l'administration, sur la première partie de l'année, a calculé son taux de passe sur les revenus 2019, vous aviez déjà des revenus professionnels, et elle va faire la même chose sur la dernière partie puisqu'elle va se baser sur 2020. Donc, il faut, si vous aviez des revenus, par exemple des revenus de type commerciaux, un BIC ou un professionnel libéral, ben, supprimer l'acompte qui est calculé sur ces revenus-là et demander une baisse du taux de passe. Donc, on ne demande pas proprement dit une baisse du taux de passe, on va demander une baisse du taux via une baisse des revenus si vos revenus à la retraite baissent. Si vous ne faites rien, vous allez être à la fois prélevé à la source en 2021 sur vos retraites et en même temps, vous continuez à payer l'acompte calculé sur votre BIC. Et on va voir que cette modulation, il faut souvent la faire 2 fois, puisqu'à chaque fois que vous déposez une déclaration de revenus, l'administration réactualise. Donc, vous avez fait en 2020, vous allez supprimer éventuellement en 2021 vos acomptes calculés sur votre revenu professionnel, mais il faudra aussi le faire en 2022. On a la même problématique sur une forte baisse des revenus d'activité et ou de la rémunération de gérance. Donc là, il faut réduire l'acompte qui est calculé sur votre BIC, BNC ou BA et sur votre rémunération de gérance. Et pareil, demander une baisse du taux de passe, mais en fait, ce n'est pas une baisse du taux de passe qu'on demande, c'est une baisse du taux de passe en déclarant une baisse du revenu. Toujours des situations dans lesquelles une intervention est nécessaire, donc un changement de statut. Là, j'ai pris pour exemple un professionnel libéral qui changerait de forme juridique et donc qui passerait d'un statut d'indépendant à une société d'exercice libéral, donc avec une rémunération de gérance. Donc, les acomptes sont calculés sur le BNC, voilà. Quand on passe en SEL, on a une rémunération de gérance, donc on se retrouve avec des acomptes sur une rémunération de gérance, mais si vous ne déclarez rien à l'administration fiscale, ben, l'année où vous changez de statut, vous continuez à payer des acomptes calculés sur votre BNC, et à contrario, vous ne payez pas d'acompte sur votre rémunération de gérance. Donc là, la problématique ou la solution, c'est de supprimer l'acompte calculé sur les BNC et de créer un acompte sur une rémunération de gérance. Autre cas de figure, les revenus fonciers. Vous avez des nouveaux revenus fonciers. Donc, vous achetez un immeuble ou un bien immobilier pour faire de l'investissement locatif. Vous savez déjà que vous allez avoir des revenus fonciers. L'administration fiscale n'a jamais eu de revenus fonciers sur vos déclarations de revenus antérieurs. Donc, forcément, cet acompte n'existe pas. Si vous ne faites rien, vous allez avoir des revenus fonciers qui vont apparaître sur votre impôt sur le revenu. Et comme vous n'aurez pas créé d'acompte, vous n'aurez pas payé d'acompte sur ces revenus, vous aurez l'intégralité du solde à payer après l'avis d'imposition. A contrario, on peut avoir la situation inverse, c'est-à-dire que j'ai un bien immobilier, j'ai des revenus fonciers que je déclare tous les ans. Donc, tous les ans, sur mon avis d'imposition, j'ai une taxation de mes revenus fonciers. Donc, j'ai une taxation à l'impôt sur le revenu et une taxation à la CSG. Je vends mon bien immobilier. Donc, je le vends. Si je l'ai vendu en 2020, l'administration fiscale, j'avais des revenus fonciers en 2020. Elle continue à prélever des acomptes sur les revenus fonciers, donc acompte d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux,
en 2021. Donc, il y a une action à faire. Donc, là, c'est la suppression de l'acompte. Autrement, vous allez payer des acomptes. Et là, on va revenir dans la situation que j'exposais tout à l'heure. Vous allez un tout petit peu servir de banque à l'administration fiscale. Autre situation dans laquelle une intervention est nécessaire pour l'adaptation du taux en temps réel. Donc là, j'ai remis sur la diapo le départ à la retraite ou la mise à la retraite. La perte d'emploi, forcément, parce que si vous avez une perte d'emploi, vous avez une perte de revenus, vous allez avoir un taux de prélèvement à la source qui sera trop important. Mais surtout, le changement de situation familiale. Donc aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait avant, les changements de situation familiale étaient signalés à l'administration fiscale au moment de la déclaration de revenus. Depuis la mise en place du prélèvement à la source, les changements de situation familiale doivent être signalés à l'administration fiscale dans les 60 jours. Donc, les changements de situation familiale, ce sont les mariages, les PACS, les décès, les divorces, les naissances, les adoptions. Pourquoi ça? Ben, c'est uniquement pour adapter le taux de prélèvement à la source. Évidemment, le taux de prélèvement à la source, il est basé sur une situation familiale et une masse de revenus. Si la situation familiale bouge, c'est-à-dire par exemple un mariage, voilà, le nombre de parts va évoluer. La même chose pour une naissance. Si vous avez un bébé dans une famille, voilà, et par exemple qu'on est au 3e bébé dans la famille, le 3e bébé donnant droit à une part complémentaire, le taux de prélèvement à la source va mécaniquement baisser puisque l'impôt va baisser. Et donc, ce montant-là, ou cette situation-là, il faut la signaler à l'administration fiscale dans les 60 jours. On va revenir sur la démonstration pratique tout à l'heure pour voir comment on fait concrètement. Ensuite, les taux individualisés. Donc là, cette diapo, vous allez la voir 2 fois parce que je l'ai remise dans la deuxième partie sur pour faire défiler toutes les copies d'écran sur lesquelles vous pouvez faire des actions. Donc là, l'individualisation du prélèvement à la source, c'est le fait de déterminer un taux de prélèvement à la source différent par conjoint quand on est dans une déclaration de revenus commune, que ce soit des gens qui soient mariés ou qui soient pacsés. Donc là, vous voyez à l'écran, je pense que vous voyez ma souris. Donc là, vous avez individualisé votre taux de prélèvement à la source. Donc ici, vous avez une coche sur l'impôt.gouv. Je reviendrai tout à l'heure sur l'impôt.gouv. Mais vous voyez, vous optez pour un taux individualisé. Vous avez un taux, on vous rappelle le taux qui aurait été appliqué à l'ensemble des revenus. On est à un taux à peu près de 20%. Et ensuite, ici, dans cette partie-là, vous avez le taux actualisé, donc avec un taux personnalisé pour le déclarant 1 et un taux personnalisé pour le déclarant 2. Je vais revenir tout à l'heure aussi sur les notions de déclarant 1 et déclarant 2. Alors, pratiquement, comment moduler? Alors, là, tout se fait via l'espace impôt.gouv. Donc, l'espace impôt.gouv, je suppose que pratiquement tout le monde, dont les participants doivent connaître, puisque aujourd'hui, on ne peut plus pratiquement déclarer ses revenus sur des déclarations papier. Tout se passe sur impôt.gouv. Donc ça, l'espace impôt.gouv, la création de l'espace, donc vous devez vous identifier avec votre numéro fiscal. Donc ce numéro fiscal, ici, vous le trouvez sur votre déclaration de revenus préimprimée quand vous la recevez encore papier, puisque vous pouvez faire vos déclarations via impôt.gouv. Et si vous n'avez pas décoché les cases, encore recevoir un imprimé bleu papier où apparaît ce numéro fiscal. Et ce numéro fiscal apparaît aussi sur votre avis d'imposition. Donc cette création d'espace, en général, elle est déjà faite pour vous. Voilà, vous rentrez votre numéro fiscal. Quand vous faites continuer, il vous demande votre mot de passe et vous rentrez votre mot de passe. Si votre espace n'existe pas, il faut le créer. Et pour le créer, vous allez avoir besoin toujours de ce numéro fiscal. Donc, vous trouvez ou sur votre déclaration papier ou sur votre avis d'imposition, votre revenu fiscal de référence que vous allez trouver sur votre avis d'imposition. Tout se fait par ici. C'est-à-dire que si vous n'avez pas créé votre espace sur impôt.gouv, vous ne pouvez rien faire au niveau de la modulation.
Donc ça, c'est le premier onglet sur lequel vous rentrez. Quand vous allez rentrer sur votre espace particulier, donc là, vous verrez, hein, j'ai fait des copies d'écran de plusieurs dossiers. Donc, vous inquiétez pas quand vous voyez prélèvement à la source, taux actuel, prélèvement à la source, acompte mensuel. C'est plusieurs cas différents, donc les situations ne sont pas les mêmes, ce n'est pas un seul et même dossier. Quand vous allez rentrer, tout se fait sur cet onglet-là, qui s'appelle prélèvement à la source. Et donc, que ça soit un changement de situation familiale, une modulation des revenus, une option pour un taux individualisé, une option pour un taux neutre, tout passe par l'onglet prélèvement à la source. Donc, on est d'accord, on est rentré sur l'espace, voilà, par son numéro fiscal avec son mot de passe. On arrive sur cet onglet-là, et sur cet onglet-là, on va dans l'onglet prélèvement à la source. Alors, premier exemple, changement de situation familiale. Donc, vous allez voir que c'est très facile. Quand vous allez rentrer sur l'onglet, va s'afficher à l'écran votre situation de famille, votre dernière situation de famille. Donc là, sur mon exemple, on a quelqu'un qui est divorcé, qui a 2 enfants à charge. Et là, vous avez un onglet à droite qui s'appelle « Signaler un changement de situation de famille ». Donc là, on vous rappelle votre dernière situation et vous devez sélectionner. Donc, vous avez un ascenseur ici où on va vous proposer tout un tas de propositions de changement de famille, de changement de situation familiale. Alors, petite aparté sur les naissances. J'ai eu beaucoup de questions sur le sujet. On ne peut pas déclarer une naissance par anticipation. C'est-à-dire que si vous avez une naissance qui est prévue au mois de novembre prochain, vous ne pouvez pas aujourd'hui, dès maintenant, déclarer la naissance de votre enfant. Alors, j'ai bien conscience que, effectivement, on aurait intérêt à pouvoir le déclarer par anticipation, puisque cette part, si par exemple on est au 3e enfant, cette part supplémentaire, elle va vous être attribuée pour toute l'année 2021. Donc, sur vos revenus 2021, vous aurez une part supplémentaire, et qu'il soit né le 15 février ou qu'il soit né le 15 novembre ou le 15 décembre, vous aurez une part pour toute l'année. Mais vous ne pouvez jamais déclarer la naissance avant, la naissance effective. Donc, cet ajustement de votre taux de passe par rapport à votre situation familiale, plus la naissance est avancée dans l'année, plus elle va se faire tardivement. Donc, dans cette case-là, ben, vous verrez, c'est là aussi que vous signalez un changement, notamment un mariage ou un PACS, avec éventuellement des options à prendre, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre forcément pour l'instant, mais notamment sur le choix pour une imposition séparée ou une imposition commune, l'année du mariage ou l'année du PACS. Donc ça, changement de situation familiale, pas de problématique particulière. Ensuite, on a ce fameux taux neutre, voilà. Donc là, quand vous optez pour le taux neutre, alors donc c'est sous le placard. Donc là, vous avez toujours votre rappel de situation complet avec votre situation familiale, votre taux personnalisé. On verra comment on peut actualiser ce taux. Vos acomptes mensuels quand vous avez des revenus indépendants ou des revenus fonciers. L'historique de vos prélèvements, on y reviendra tout à l'heure, l'historique de vos actions et la consultation de vos taux. Donc là, on est dans le placard, mais tout ça, c'est sur le même écran, donc c'est assez facile. Ne pas transmettre votre taux de prélèvement personnalisé. Donc, vous voyez, vous avez juste à cocher la case ici pour dire « j'opte pour ne pas transmettre mon taux à mon employeur ». Alors là, j'attire votre attention. Sur le risque lié à l'option pour ce taux neutre et 2, sur les énormes contraintes qui y sont liées. Ce taux neutre, en général, on opte pour ce taux neutre quand on a des revenus complémentaires par rapport à son salaire et qui font qu'on a un taux de prélèvement à la source très largement supérieur à celui qu'on aurait si on avait uniquement sa source de revenus salariale. Et donc, pour pas que l'employeur sache qu'on a des revenus complémentaires élevés, on opte pour ce taux-là. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que ça, comme vous optez pour un taux qui est un taux basique, c'est-à-dire je prends mon salaire et on calcule un taux d'imposition, enfin l'administration fiscale calcule un taux correspondant à ce seul salaire, on arrive à un taux de prélèvement à la source qui est faible, ou tout du moins plus faible que celui s'apportant à l'ensemble des revenus. Et donc, pour compenser cette faiblesse des prélèvements à l'administration fiscale, on vous impose, lorsque vous avez opté pour le taux personnalisé,
de payer tous les mois un complément à l'administration fiscale en utilisant le service en ligne. Et en cas de versement insuffisant, on a une pénalité qui peut être appliquée. Donc, pour résumer, je suis prélevé à la source sur mon salaire, donc avec un taux assez faible, puisque ça s'applique à mon seul revenu. Donc, ça ne tient pas compte des revenus de mon conjoint et de mes revenus fonciers. Comme mon taux est faible, je dois spontanément, tous les mois, aller sur mon espace impôts.gouv en utilisant le service en ligne et payer un complément. Donc, je vous mets en garde si vous décidez d'utiliser cette possibilité sur l'énorme contrainte et surtout le risque derrière, puisque si vous ne remplissez pas vos obligations et si vos versements sont insuffisants, on peut appliquer une pénalité. Alors là, c'est l'individualisation du taux de prélèvement à la source. Hein, donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, vous cochez ici la coche verte et ça vous donne votre taux commun. Et ensuite, ici, votre taux personnalisé du déclarant numéro 1, du déclarant numéro 2. Je fais juste un petit aparté sur les déclarants. Attention aux déclarants 1, déclarant 2, puisque après, quand on va moduler les revenus, il parle de déclarant 1, déclarant 2. Je vous conseille de vérifier bien sur votre déclaration qui est le numéro 1, qui est le numéro 2. Sur un couple marié hétérosexuel, en principe, le déclarant 1, c'est monsieur et le déclarant 2, c'est madame. Sur des couples pacsés hétérosexuels, c'est des fois un petit peu moins simple que ça. Des fois, on a madame en déclarant 1 et monsieur en déclarant 2. Et sur les couples pacsés ou mariés homosexuels, attention aux déclarants 1 et déclarant 2. On va passer ensuite à la modification des taux de prélèvement à la source avec le bémol que je vous ai indiqué tout à l'heure et les taux d'appel d'acompte. La modification des taux d'appel passe par le recalcul des taux d'imposition et donc la modification des bases. Donc pour modifier ces taux d'appel et son taux de passe, il faut indiquer des revenus prévisionnels. Donc on va voir comment ça se passe pour que la machine recalcule les taux. Donc là, je suis en taux personnalisé. Voilà. Donc ici, j'ai un onglet qui s'appelle « Actualiser suite à une hausse ou à une baisse des revenus ». Et donc, quand je clique sur ce bouton-là, apparaît « Actualiser mon prélèvement à la source ». Donc, vous voyez que « Actualiser mon prélèvement à la source » commence par « Lieu de résidence, parents isolés, situation particulière ». Qu'est-ce qui se passe? Quand je veux actualiser mon taux de prélèvement à la source, on me demande de remplir une déclaration de revenus prévisionnelle. C'est-à-dire que je ne dis pas je vais être taxé à tel taux. Et donc, l'administration vous dit, ben voilà, moi, les derniers éléments que j'ai en ma possession, vous êtes parents isolés, voilà, vous avez une certaine typologie de revenus, donc je vous demande de compléter votre déclaration de revenus. Donc ça, c'est le feuillet 1, et après, vous arrivez sur le feuillet 2, et donc voilà, sur le feuillet 2, vous avez l'ensemble des revenus 2021, apparaissent à l'écran tous les revenus que vous avez, que l'administration fiscale avait sur votre déclaration de revenus 2020. Donc, elle vous demande de compléter les cases. Voilà. Donc, si vous aviez des salaires et vous n'en avez plus, mais vous mettez 0. Là, vous complétez toutes les cases et ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter un revenu ou une charge. Et donc, c'est par cette déclaration de revenus prévisionnelle que l'administration fiscale va ajuster ses taux. Donc, vous voyez, on est sur, pour résumer, on est sur ici actualiser suite à une hausse ou de mes revenus. Donc, je clique dessus, s'ouvre cette première page où je rappelle ma situation. Donc là, je coche les cases qui vont bien. Ensuite, on me demande mes revenus. Donc, s'affiche à l'écran les types de revenus que j'ai déclarés l'année précédente. Je complète. Donc, si j'ai rien, je mets 0, mais je complète. Il faut que je remplisse toutes les cases. Et si mes revenus ont changé, je peux ajouter une case. Donc, par exemple, si je n'étais pas salarié avant, que j'avais des revenus professionnels commerciaux et que je deviens salarié, je fais ajouter une case et je vais ajouter des revenus salariés. Et c'est par cette manipulation-là, une fois qu'on a validé la saisie, qu'on va avoir un ajustement des taux. Ça, c'était pour la partie prélèvement à la source, proprement dit, mais qui peut aussi concerner les autres types de revenus. En ce qui concerne les acomptes
pour les revenus commerciaux, libéraux, fonciers et rémunération de gérance, là, on a un onglet spécifique. C'est-à-dire que vous avez des acomptes qui existent, vous avez la possibilité de supprimer un type d'acompte si vous avez un type de revenu qui disparaît. Voilà. J'étais agriculteur, j'ai plus de revenus agricoles, j'ai plus que des retraites, je vais supprimer mon acompte agricole. J'ai la possibilité de moduler un acompte à la hausse, c'est-à-dire que je sais que mon revenu va augmenter et je ne veux pas avoir de mauvaises surprises à la fin de l'année et avoir un complément. Donc, je vais tout de suite aller dire à l'administration fiscale, mon revenu m'a augmenté, donc je veux augmenter mes acomptes. Je peux aussi créer un nouveau compte d'acompte, c'est-à-dire qui correspond à un nouveau type de revenu. J'ai acheté un appartement pour le mettre en location, je me crée un acompte sur mes revenus fonciers pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin de l'année. Et je vous ai mis, il n'est pas possible de réduire directement un acompte. On va voir à l'écran tout à l'heure. On ne peut pas réduire. On n'a qu'une seule solution, c'est supprimer un acompte et en créer un nouveau. Alors concrètement, comment ça se passe? Voilà les acomptes. Donc là, je suis sur la partie vos acomptes mensuels. Donc vous voyez, vous avez un acompte mensuel de 630 €. Voilà. La décomposition des 630 est à droite. Vous avez un acompte sur les revenus fonciers, impôt sur le revenu, un acompte de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, et je suis une profession libérale, donc j'ai un acompte sur mes revenus libéraux. Ça me donne un acompte de 630 € par mois. Et là, je vais pouvoir, donc ça c'est ce qu'on appelle les revenus sans tiers collecteur. Je vais pouvoir supprimer, augmenter. Donc vous voyez, il n'y a pas de case réduire. Donc si vous avez un revenu foncier, vous aviez 2 appartements, vous en avez vendu un, vous n'en avez plus qu'un, vous avez un revenu foncier qui va être divisé par 2, vous n'avez pas la possibilité ici de le réduire. Donc la solution, c'est je supprime le revenu foncier et ensuite je vais me créer un nouvel acompte de revenu foncier. Et pour créer ces acomptes, l'administration fiscale va vous demander des revenus, donc va vous demander quel est votre revenu foncier prévisionnel, ou quel est votre revenu commercial prévisionnel, ou quelle est votre rémunération de gérance prévisionnelle. Attention à ça, quand on vous pose des questions, certaines informations sont demandées en valeur mensuelle et d'autres en valeur annuelle. Ne vous trompez pas, puisque si vous mettez dans la case rémunération mensuelle votre rémunération annuelle, l'administration va multiplier la base par 12. Voilà pour la gestion des acomptes. Un dernier point avant de passer, 2 derniers points avant de passer aux questions. L'avance des 60%. Donc l'avance des 60%, c'est une avance qui est calculée sur les réductions et les crédits d'impôt pour permettre aux contribuables de toucher une petite avance compte tenu qu'il a payé des acomptes et il est prélevé à la source sur son impôt brut sans tenir compte des réductions. Donc cette avance, c'est l'administration fiscale qui la calcule sur la base des infos qu'elle a. Cette avance est calculée sur certains crédits d'impôt seulement, essentiellement le crédit d'impôt famille, les crédits d'impôt pour frais de garde d'enfants. Excusez-moi, je prends ma feuille pour être sûr de rien oublier. Les crédits d'impôt pour frais de garde d'enfants, les dons aux œuvres et partis politiques, les cotisations syndicales et les dépenses liées à la dépendance. Et ensuite, tout ce qui est dispositif de défiscalisation immobilière, enfin pas tous, certains, mais notamment les celliers, les Duflot, les Pinel et les Censi-Bouvard. Et donc, l'administration prend toutes ces réductions dont vous avez bénéficié l'année précédente et vous verse une avance de 60% le 15 janvier. Donc, au 15 janvier 2022, vous allez toucher l'avance de 60%. Et vous avez la possibilité de toucher cette avance, c'est-à-dire soit d'y renoncer, soit de la moduler. Donc, si vous avez eu ce type de réduction l'année dernière, vous avez dû recevoir ce mail qui s'affiche à l'écran d'administration fiscale qui vous explique que vous avez bénéficié de réduction d'impôts pour les services à la personne, les cotisations syndicales, etc., etc., et qu'on va vous attribuer automatiquement une avance le 15 janvier et que vous avez jusqu'au 9 décembre pour faire une action sur cette avance. Alors, quand est-ce qu'on agit sur cette avance? Alors, attention, cette avance, c'est une avance que vous allez toucher en janvier 2022 sur les réductions que vous allez porter sur votre déclaration de revenus 2021. D'accord? Donc, les revenus 2021, la déclaration de revenus 2021. Donc, si vous avez une femme de ménage en 2020 et qu'en 2021, vous n'en avez plus, l'administration va automatiquement vous donner une avance et cette avance, vous aurez à la rembourser puisque sur la déclaration de revenus 2021, vous n'aurez plus de crédit d'impôt pour service à la personne.
Voilà. Donc, quand est-ce qu'il faut moduler cette avance? Si les réductions dont vous avez bénéficié en 2020, vous n'en avez plus en 2021 ou alors elles ont été réduites. La même chose sur un cellier. Si vous avez un cellier qui s'est arrêté, dont la dernière année c'était 2020, vous allez automatiquement toucher en janvier 2022 une avance de réduction sur votre cellier et vous aurez à la rembourser sur votre déclaration de revenus si vous n'avez plus de cellier sur la déclaration de revenus 2021. Voilà. Donc, à l'écran s'affiche comment est-ce qu'on modifie l'avance. L'administration, quand vous allez sur la gestion de l'avance, vous dit vous avez bénéficié de crédit d'impôt pour un montant de 4 218. On va vous verser une avance de 60%, c'est-à-dire 2 531. Et voilà, il vous dit si vous estimez que vos dépenses ont diminué pour l'année 2021, vous pouvez réduire pour ne pas avoir à rembourser. Alors après, c'est un choix que vous faites. Si vous préférez ne pas la réduire, vous la touchez, mais vous savez qu'elle sera automatiquement rajoutée à votre déclaration de revenus 2021. Voilà. Et pour finir avant les questions, je pense que je suis à peu près dans le timing, quelques éléments que vous pouvez consulter en ligne. Donc, toujours sur cette partie gauche, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, en bas, vous avez l'historique des prélèvements, l'historique des taux, l'historique des actions. Donc, l'historique des prélèvements, quand vous cliquez dessus, vous avez le choix des années. Vous avez tout ce que l'administration fiscale a prélevé. Donc, elle est prélevée directement sur des salaires ou qu'elle est prélevée directement sur vos comptes bancaires. Donc, ça, ce sont tous les prélèvements qui vont être 2021 qui seront déduits dans les prélèvements PAS sur votre déclaration de revenus, enfin, sur votre avis d'imposition définitif. Ensuite, vous avez l'historique des actions. C'est-à-dire que là, j'ai les actions. Donc, à chaque fois que vous faites une action, si vous allez moduler aujourd'hui, le 12 octobre, vous aurez quelque chose qui s'affiche en disant le 12 octobre, vous avez fait une modulation de vos revenus. Et d'ailleurs, quand vous faites une action, en général, vous recevez un mail de l'administration fiscale qui vous confirme que vous avez fait une action. Mais là, vous pouvez avoir l'historique de toutes les modulations que vous avez faites. Et enfin, l'historique des taux. Donc là, sur les taux, vous avez les taux qui sont applicables. Et donc, vous voyez sur ce dossier où on n'a pas fait d'action, voilà, 1er août 2021, ensuite 1er octobre 2021, là, c'est à partir de l'avis d'imposition 2021, changement du taux. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc, vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses pratiquement à n'importe quel moment en direct avec quasiment effet immédiat. Donc, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut en user et en abuser, notamment dans les situations où vous avez des revenus qui seraient à la baisse ou des situations familiales qui changent et qui viendraient réduire votre imposition pour ne pas faire des avances à l'administration fiscale, avances qui vous seraient remboursées tardivement. Écoutez, je pense que j'ai essayé de faire un tour d'horizon assez rapide, assez synthétique. Forcément, je n'ai pas été exhaustive. Mais maintenant, place aux questions pour ceux qui auraient des questions. Donc, peut-être que les gens peuvent poser des questions oralement aussi, non? Écoutez, s'il n'y a aucune question sur la session, et là on me fait signe que non, après il n'y a pas de questions. Donc, soit ce que j'ai été très exhaustive et complète, soit je vous ai perdu en route. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Voilà, n'hésitez pas à me consulter si vous avez des besoins particuliers. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire.